Moi, j'aime bien parler aussi de location meublée tout simplement, parce qu'on parle toujours de la location meublée par rapport à sa fiscalité qui est avantageuse, mais il y a quand même d'autres avantages à la location meublée. On a généralement des loyers plus élevés. Bien évidemment qu'un bien qu'on va louer en Airbnb va permettre en fait d'engranger des loyers mensuels beaucoup plus importants qu'une location meublée annuelle et encore plus qu'une location nue. Le deuxième avantage des baux qui sont plus flexibles, par exemple une location mixte, c'est-à-dire 9 mois d'étudiants et puis garder le bien 3 mois l'été pour faire de la location saisonnière. C'est aussi beaucoup plus souple quand on veut récupérer un bien. Les étudiants ne recherchent plus d'appartements nus, ils se baladent plus avec leurs meubles. Les parents aujourd'hui souhaitent avoir quelque chose de tout prêt pour leurs enfants, c'est beaucoup plus confortable. Donc il y a une vraie demande qui s'adresse à une clientèle d'étudiants. La problématique, c'est pas de louer, c'est plutôt de choisir le locataire tellement il y a de demandes en face. De ce fait-là, c'est aussi un meilleur risque contre les impayés. Quand on est sur des étudiants, il y a des garanties qui sont plus solides, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des garants institutionnels, ou quand on parle aussi de location saisonnière, comme les loyers sont payés en amont de la location, il n'y a pas de risque d'impayé. Le dernier gros avantage, c'est la fiscalité. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a fait le choix de la location meublée, la cerise sur le gâteau, c'est que la fiscalité LMNP a une fiscalité beaucoup plus avantageuse, notamment par le biais des amortissements.